J'ai quand même fait une petite découverte ce matin. Il était temps. Il y a un tiroir ici. Avec plein de trucs. Et du thé. Bon, du Earl Grey et du Green Tea. C'est pas la folie, mais je les emmènerai quand même. Jour 5. Il y a du monde. Nous, on va à Epcot. On va quand même le découvrir, entre guillemets, parce qu'on était tellement plongé dans la nuit hier que là, je pense que ça va être comme un nouveau parc. Bon, hier à Epcot, on a quand même fait, on a terminé la journée par Fiesta Tour, oui, je crois c'est un truc comme ça, ouais. L'attraction avec les trois caballeros. Quartier mexicain. Qui ressemble un petit peu, on va dire c'est des bateaux à la Small World ou même Pirates des Caraïbes un petit peu. Donc plutôt pas mal, c'est quand même une bonne surprise parce qu'on savait pas du tout à quoi ça ressemblait. Il y a un mélange avec des écrans intégrés un peu avec les caballeros qui traversent un peu le Mexique en fait. Les animatroniques sont sympas, ouais, vraiment c'est mignon, franchement c'est une petite attraction assez mignonne. Et on a terminé la journée par Harmonious, donc vraiment un show qui est spectaculaire. Le seul problème c'est que à cause d'événements qu'il y a en ce moment, Festival of Arts ou quelque chose comme ça, la meilleure place pour voir le show du coup est balisée, enfin comment dire, je sais même plus parler. En gros est bloqué et donc nous l'emplacement qu'on a eu, malheureusement on avait un gros poteau, on avait un peu des buissons donc on n'était pas forcément bien placé et sur les vidéos ça ne rend vraiment pas honneur à la claque monumentale qu'on s'est prise. Le problème c'est pas que c'était balisé, c'est qu'ils ont installé une genre de scène à l'endroit où on est censé avoir une vue super dégagée. Ce qui fait la vue n'était pas dégagée, on s'est un peu décalé là où on pouvait, hein, c'est tout. Le système génie nous a recommandé de commencer la journée en faisant la rencontre avec Anna et Elsa qui est à 9h15 et il est 8h50. On va écouter l'application et on va aller voir Anna et Elsa en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde déjà. Moi comme d'hab je suis Dimi parce que tout seul je serais complètement paumé. Hi Elsa! So nice to break the ice with you. You want to hear some of my favorite jokes? No. You don't want to hear my jokes? Oh yeah, I want. That's okay. Why don't I go to the doctor? I don't know. His colds don't bother me. Ah. You know what my favorite sandwich is? Ice cream sandwich. A lettuce go wrap. Ah. Okay. Hello Anna. Hi Anna. How are you? I'm doing great, actually. Thank you. How are you? I'm fine, very fine. So nice to meet you too. Oh, it's very nice to see you. I hope you're enjoying Holiday Retail. Of course, you know there's plenty of stuff to go on. It's beautiful. Very beautiful. I can call me, but biased. It is home, after all. C'est hyper mignon, je trouve, ce petit quartier-là. Hello. Hi Alice. Hello. Today. You're so beautiful. Would you like to follow me down the rabbit hole? Yeah, of oh, how lovely. I do like going down this rabbit hole, you know, just because it takes a few steps to get to the end. But to get to Wonderland, you have to fall right through the earth, you know. I think this is much safer. Is it dangerous? Oh, I suppose it is slightly, although my dress does help. It floats up, so it helps me float all the way down. What about the queen? Oh, the queen. Yeah. You know, she did send me over here to paint all of these white flowers red. Although I rather like the white flowers, don't you? Yeah, I prefer white. Yes. Perhaps
Maybe there's some red flowers over there. Maybe if she comes to visit, I'll just show her those and not the rest. That way she doesn't lose her temper. That's a good idea. Now, do you think we should all get a picture together? Yeah. Hello, you two. Hello, How are you both Marie. today? I'm fine. Lovely. Oh, practically perfect as always, you know. As always, Come yeah. on, wait, over this way. Yeah. Now, I suppose we'll have to jump into one of Bert's top pavement pictures later. It'll be lovely. We can win ourselves a horse race, finish off with a raspberry ice, and of course the penguins, they are marvellous dancers. They take after Bert, you know. So I suppose they can teach you some dance moves. It'll be lovely. Oh, yeah. We can take them to the rooftops of London as well, you know. Have some tea too. Yes, have a tea party. What's your favourite? Oh, favourite tea? Yeah. Earl Grey maybe? Well, I do like, yes, an Earl Grey is nice, a lovely green tea. I do love raspberry, I do adore it, it's very nice indeed. Yeah. The most important type of tea is responsibility. Ah, It's my favourite. I love the panel. Yes, of course, we'll invite Uncle Albert. You can come join us. I'm sure he'll float up to the ceiling. Yeah. It'll be hard to get him down, but I suppose we can do it. Okay. Shall we have a portrait together? Yeah. Petite rencontre avec Mary Poppins Et Alice aussi, juste avant. et Alice juste avant, mais je ne pouvais pas ne pas demander à Mary Poppins quel était son thé préféré. Évidemment. Hi Mulan. Hi, Mulan. How are you? I'm doing very well. Yeah. And when we go for runs, we always run with sandbags on our shoulders. Yeah. It's quite intense, but we have to build up our endurance in case the Huns ever come back, right? What an incredible outfit. Yes, my grandmother helped me choose them. Oh, yeah. She even added my favorite color with some bamboo shoots there. Yeah. And then moose shoes here as well. Oh. We made sure to sew him especially dragon-like on the side. This is because incredible. He Yeah. hates being confused with a lizard. So you know, beautiful. he doesn't do that tongue thing. I also have to have my lucky cricket with me all the Yeah. time, so Cricky's there as Oh well. yes. Oh, so cute. On vient de sortir de Frozen Ever After, la fameuse attraction qui est assez récente, elle a quelques années, qui est en fait une attraction qui remplace une ancienne attraction dans le quartier norvégien. On aime bien, globalement on aime bien, mais ça se sent au niveau des bateaux que c'est vieux, le lieu est vieux. Dans la montée on sent toutes les vibrations, il y a des moments où ça cogne beaucoup au niveau du bateau, alors c'est pas non plus ouh, et on sent que ça manque de place pour les décors parce que souvent là où il y a les animatronics, bah, limite un mètre derrière il y a les murs de l'attraction et ce qui fait les décors sont très proches. J'ai trouvé ça sympa. Après, je ne me dis pas non plus waouh, trop bien, j'ai envie de la refaire. Peut-être j'avais un peu trop d'attentes. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais ça reste sympa, on est d'accord, c'est la Reine des Neiges, j'adore. Mais voilà, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus... je sais pas trop. Et maintenant, direction l'attraction Gardien de la Galaxie Cosmic Rewind. On a pris ce matin une file virtuelle, ça s'appelle, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire l'attraction si on ne fait pas la file virtuelle. On a eu une notif en nous disant c'est l'heure, il faut aller dans la file d'attente. Les Gardiens de la Galaxie Cosmic Rewind, mais c'est D'enfer. c'est incroyable. C'est d'enfer. On a cette sensation vraiment de flotter dans l'espace et en même temps
d'aller à grande vitesse quand même. Mais c'est tellement lisse, c'en est vraiment agréable et sensationnel en même temps. Je sais pas comment décrire ça autrement. Ouais, déjà ce qui est pas mal, on n'a pas dit, c'est qu'il y a 2 pré-shows et que le deuxième pré-show est un petit peu spectaculaire. Ah oui. On n'en dit pas plus. On a fait waouh. En fait, ça fait penser un peu à Crush Coaster parce que les véhicules tournent, mais ils tournent pas. Je crois ils tournent, mais c'est un peu électrique. Oui, c'est entre guillemets programmé quoi. J'ai l'impression. Et ouais, on a l'impression un peu de glisser tellement que le coaster il est lisse, il n'y a aucune vibration. Après, c'est normal, l'attraction est assez récente et la déco est magnifique. Ouais, les décors, les lumières, les étoiles, il y a des écrans qui sont bien incrustés. Il y a un moment, on passe dans une salle, un endroit en tout cas, c'est immense. Enfin, ouais, oui, il y a un moment, il y a une projection qui est incroyable. Énorme. J'avoue, je redoutais un petit peu quand même parce que bon. Voilà, je suis en train de m'y faire aux sensations, etc. Et là, je savais que le démarrage, c'était vraiment une... Ouais. On est poussé en arrière, et au final, mais ça allait. C'était pas si rapide que ça. Ça allait. Non, c'était pas si rapide. Pas si rapide. En tout cas, moi, j'ai envie de le refaire pour le séjour parce que c'était trop bien. Jusqu'à maintenant, mon top 1 de tout ce qu'on avait fait depuis le début du voyage, c'était Hagrid Motorbike en coaster. Parce qu'évidemment, on n'a pas fait Velocicoaster. Même pour moi, c'est trop haut, un trop haut niveau. Mais là, celui-ci, il passe premier. Et Hagrid Motorbike deuxième. J'ai vraiment kiffé de ouf. Ah oui, puis petit détail quand même qui a son importance, c'est qu'évidemment on est dans l'univers des Gardiens de la Galaxie, donc on a de la musique pendant tout le ride. Et nous on a eu Disco Inferno, donc franchement c'était grave bien, moi ça m'a permis un peu de me rassurer, voilà, j'étais en train de chanter, chanter dans ma tête parce que j'étais concentré en même temps. Mais vraiment c'est une expérience incroyable. T'as pris ton pass Navigo? Non, mince. Jimmy a le don pour disparaître à chaque fois. Je regarde un truc, je tourne la tête, il est plus là. Et je cherche pendant 20 plombes. Et j'entends quelqu'un qui frappe des mains. Mais il était là. Voilà, on vient de finir notre repas, on est hyper bien calé avec les crêpes à la française. On est français, on part de l'autre bout du monde, ils mangent français. Les gars, à Epcot, on peut manger dans tous les pays du monde et on va en France. Mais c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas expliqué précédemment, mais à Epcot, vous avez 2 sections. Un côté où c'est plus, comment dire, sur technologie, futur, avancement, enfin voilà. Et vous avez l'autre côté où c'est les pavillons, on appelle ça les pavillons, en fait c'est des mini-lands qui représentent différents pays. Et la particularité, c'est que dans chaque zone, les cast members sont des gens vraiment issus de chaque pays, ce qui fait en France des Français, au Canada des Canadiens, au Maroc des Marocains, des Japonais, et ainsi de suite. Très bien, on connaît les habitants de chaque pays. C'était sympa, on a discuté avec le serveur à la fin. C'est ce qui nous expliquait qu'en gros les Américains aiment bien aussi poser des questions aux serveurs sur leur pays, d'où ils viennent, etc. Honnêtement, c'est déjà parce qu'on aime tout ce qui est crêpes, etc. Ah oui, bon, voilà. Clairement. Et aussi, ça nous a permis un petit peu de juste pouvoir parler français. Se reposer un petit peu parce que l'anglais, ouf. Ah, peut-être au Canada on aurait pu s'il y a des Québécois. Ah ouais, manger de la poutine. Oui.
Bon là on est vraiment en mode calme, tranquille. On se balade, on profite. On sort de The Seas with Nemo and Friends. C'est mignon, voilà. Ça... Ouais, c'est beaucoup d'écrans et de mapping sur l'univers de Nemo. Et la particularité, c'est que sur la fin, vous avez carrément les projections des personnages devant de vrais aquariums. À la fin, quand vous sortez, vous vous retrouvez dans un endroit où il y a de vrais aquariums avec des lamantins, des poissons, des dauphins. Et il y a aussi l'attraction, on n'a pas fait Turtle Talk, qui est un peu l'équivalent de Stitch Live chez nous, mais avec Crush comme personnage à la place. Hi Joy, how are you? How sparkling you are! You're so beautiful! Yeah! Yeah! This is your imagination, yeah. Ah, boarding games, yeah. You like boarding games? We love it too. Yeah! Après avoir terminé Living with the Land, on visite en gros la serre qui permet de faire pousser tout un tas de choses, de plantes, de fruits, de légumes. Les poissons aussi, l'élevage. Et aussi l'élevage de poissons, etc. Donc c'est vachement intéressant de savoir que Walt Disney World fait tout ça pour en partie approvisionner vraiment les restaurants du parc. Du coup maintenant, on va refaire Soaring. Voilà notre voiture. Magnifique. Bon voilà, après avoir fait Soaring pour une deuxième fois, On aime toujours autant. on est allé vers Test Track, qui est juste derrière. On teste donc Les tracks. les tracks. En fait, c'est en Les voitures. partenariat avec Chevrolet. Chevrolet. Et on personnalise sa voiture selon différents types de caractéristiques sur un écran. On l'enregistre avec le Magic Band ou avec sa petite carte d'entrée. Ça permet entre guillemets de la tester entre guillemets pendant l'attraction par rapport à celle des autres visiteurs. Et concrètement, c'est surtout qu'on a une grosse partie vraiment en pleine vitesse qui se passe dehors. En plus, nous, il commence à faire nuit, donc du coup, c'était vraiment sympa. J'avais un peu appréhendé quand même parce que moi, la vitesse, c'est pas trop mon truc. Mais franchement, une fois qu'on est dedans, c'est trop bien et limite, ça s'arrête trop vite, quoi. On a envie que ça continue encore et c'était vraiment, vraiment cool. Même si la file d'attente, franchement, c'était affreux. On a fait genre presque une heure dans la même pièce avec la même musique en boucle à piétiner. C'était un peu compliqué, mais bon, c'est ça aussi, les files d'attente dans les parcs d'attractions évidemment. Du coup là on se dirige gentiment vers la sortie d'Epcot
Aujourd'hui, on a décidé de rentrer à l'hôtel pour se reposer un peu parce que voilà, la fatigue commence un peu à se faire sentir, même si on a envie de profiter à fond. Si on fait à chaque fois du début jusqu'à la fin, la fermeture du parc, ça risque d'être compliqué. On va rentrer en pièces, je pense. Donc voilà, on va se reposer tranquille. Et puis demain, on sera avec encore plus d'énergie pour entamer une nouvelle journée. Pourquoi elle a des pics sur la tête?